les hommes aussi développent le cancer du sein. Bien que la fréquence... Ça va apparaître où ici, chez moi ici. Moi, dans mon bal, il est démontré avec les études que 4 femmes sur 5 développent un cancer à partir de l'âge de 50 ans. Ce qui n'a pas 2 parents, ça veut dire une tante ou encore tante na maman, n'a un risque de développer cancer multiplié par 5 ou 6. On appelle ça quoi? La mastectomie. Alors, on a enlevé le sein pour remplacer par des implants. Et jusqu'à présent, cette femme... C'est comment? Mais tout le monde a vraiment beaucoup plus na docteur Dubro, donc l'ongolio tissu ma mère n'a remplacé par implant. Et en médecine, on a l'habitude de dire ça que le cancer des seins par rapport au statut socio-économique, c'est un cancer des riches et le cancer des colitéens, c'est un cancer des pauvres. Pourquoi? Tout simplement parce que on se base sur beaucoup plus de facteurs de risque. Le facteur de risque où est revenu presque toujours, c'est le tabac. Le tabagisme et puis l'alcoolisme. On sait savoir comment détecter une masse au niveau des seins et puis faire appel à un médecin. Parce que ce qui est beaucoup plus important dans nos milieux, comme vous venez de dire, c'est un milieu pauvre. Mais quand même, moi, sans rater que mon temps, si ma libellé n'a pas découvrir une masse. À Simba libellé n'a pas, à sa habitude voilà chaque matin devant son miroir à sentir masse moko. Bon yo na mon rosa un bon célibataire. Mais je pense que l'information peut que ça la bien à marier moko. Aïe baraké, alors qu'il faut singa na nenga maïli. Bon chérie, aujourd'hui je dois partir pour rechercher. Que l'attitude docteur. Mesdames et messieurs, par cet énoncé, vous avez déjà compris s'il s'agit de quelle émission. Généralement, GLTV Monde a plusieurs émissions, plusieurs programmes conçus spécialement pour vous nourrir de manière à ce que vous soyez bombés intellectuellement, moralement, mais également vous faciliter la manière dont vous pouvez vous prévenir sur certaines choses. Aujourd'hui, on parle santé. Dans cette émission, nous allons parler santé et nous allons parler autour du cancer des seins. C'est quoi les cancers des seins? Quelles sont les conséquences et quels sont les moyens préventifs justement pour éviter cette maladie, mesdames et messieurs? Bienvenue dans cette émission qu'est l'attitude docteur, une émission spécialement conçue, comme je l'ai dit, pour vous, justement pour votre bien-être sanitaire. Alors je vous invite d'abord à suivre cet élément et je vous préviens que nous recevons pour vous aujourd'hui M. Gradingoyi. Gradingoyi, c'est avec lui, en tout cas, que nous allons discuter autour de notre sujet d'aujourd'hui. Mais suivez d'abord cet élément et puis nous allons revenir et vous allez les découvrir également. Suivez. Mbote, bana kin, bana poto, partout, place Olanda biso. Bangwa Chabandundu, Campagne Vincent, Banduguna Mouni à Congo Central. Aïe, vous pouvez vous abonner massivement à la chaîne Nabino, chaîne où vous partagez ma valeur, comment elle solo. Na bénédiction du toko la combo ya GLTV. Bana betu basubwe, bana betu bananga, tuitunu lomba wanu jabone ku chaîne wetu wa Bindi Jimbi, kutuji bananga bikole. Nous s'abonner à mingi kuruta na chaîne na betu GLTV Monde, chaîne ya mwana na betu ya mpangi na betu kudilo patanga. Ujua kula bwa malumi pe ujua kula bwa jeunesse ayo kumpala ou soit bansonga bonso ba kumpala udunu leja ou soit unu tekela patoke ma émission iji ya kula bwa santé wa bantu muni udi bantu bwa kunemeka ngenze wa bwa malu wa mijimu ujua kula bwa malu onso ajata ile jitunga jetu chaîne ya iketulila L'un les centres de développement ya bola na betu. Na kati ya chaîne na betu GLTV Monde betakuta ba émission ya mbote, ba kunga ya mbote. Émission yake tubila ba diam union someta la nitu na betu. Ba comédien eveni que zula ya mingi, kuseka ya kuluta mpika. Donc vous abonnez, vous partagez, vous ne serez pas déçus. Ben kusa kusabonner, ben s'abonner massivement na chaîne na betu GLTV Monde. Là puis là tout le bien moi qui tout le bien moi taliban na classe. Moi taliban vignon sur le taliban faire donc lorsque vous vous abonnez pour moi la émission qui toko ya moi qui toko makaso donc vous abonnez et tout ça na système comme yo ye bengi pe mninga koti yo ye bengi pe mninga koti comme ça et vous allez toko makaso.
Voilà, merci beaucoup mon réalisateur pour cet élément magnifique que vous venez de nous proposer. Nous profitons également de l'occasion pour vous inviter à vous abonner massivement, alors très massivement sur notre chaîne GLTV Monde. En tout cas, ça ne vous coûte rien. Et vidéo, tu peux également entrer sur notre chaîne GLTV Monde, au taper, au cliquer, clic, et puis au activer cloche à notification de manière à ce que vous puissiez recevoir toutes les émissions conçues par GLTV Monde. Et ça, en tout cas, très utile pour vous. Mais aujourd'hui, c'est en tout cas particulier. Hein? Nous avons l'honneur de recevoir un médecin qui va nous entretenir. C'est avec lui, en tout cas, que nous allons échanger, comme je vous l'avais dit, autour de notre thématique intitulée cancer du sang. Cancer du sang est eloko nini, cancer du sang est nini, et l'oko nini ya kosala pour éviter cancer du sang, pe ba conséquence na yango na vie eza nini. C'est alors que nous allons discuter avec le docteur Glady Ngoy. Bonjour docteur. Bonjour mon frère. Merci beaucoup d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. C'est un honneur pour nous de recevoir un médecin. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, comment allez-vous? Oui, je me porte bien, je l'espère également pour vous. Ouais, Dieu nous garde. Vous êtes médecin d'où? Vous avez comment votre parcours un peu? Oui, je suis docteur Glady Ngoy, médecin aux cliniques universitaires de la promotion 2020-2021. Et voilà un peu ce que je suis. On a beaucoup de courage, beaucoup de félicitations, cher Glady. Alors, aujourd'hui, nous avons en tout cas les sujets que vous allez nous entretenir, en tout cas, les cancers du sang. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi les cancers du sang? Et généralement, dans nos différentes émissions que nous avons déjà eu à développer, à diffuser sur GLTV Monde, il y a toujours des femmes qui nous appellent, qui nous interrogent concernant ça. Et alors, aujourd'hui, nous avons vraiment voulu vous avoir pour nous entretenir autour de ces sujets. Cancer du sang, c'est quoi généralement? Oui, c'est ça. Alors déjà, concernant les cancers du sang, nous devons savoir que, un peu comme Batoubaye Baka déjà, cancer du sang est une tumeur maligne. Ça veut dire que moi, multiplication normale et anarchique à la cellule, au dépend des tissus mammaires. Donc, pour faire court, en tout cas pour les femmes, c'est une masse qui se développe au niveau du sang et qui a un peu une consistance dure, un peu en profondeur. Quelquefois, généralement, ça ne fait pas mal. Alors, cette masse, on connaît sa nature à partir de l'anatomopathologie, donc l'anapath. Voilà un peu en bref ce que nous pouvons Nalingala, toki koyebisa ba maman que mbuma moko oyo se développer na kati ya libele oyo ezo exposer beaucoup plus basi na ko kendeti na ba risque ya kokufa parce que mbuma wana etindaka moi ba kobeba ya ba cellule wana na nzoto mobimba et chabango na risque ya kokufa. Alors par là, on va plus tard signaler que ce qui maman azana mbuma nature na yango pona eyebana, il faut réaliser examen au babengaka anapath mais wana mungangande akoyebana kosala. Voilà un peu. Très bien, c'est important que nous soyons bilingues. Il ne faut pas seulement que nous soyons trop français, mais nous devons aussi aller dans le sens de lingala, de manière à ce que les femmes, toutes les femmes du monde entier qui nous suivent, puissent un peu avoir la matière quant à ça. Alors, c'est quoi les causes du cancer du sang? Ça vient d'où? Ça commence comment? Quelles sont les causes? Cause nango, Jacques causal, il y a cancer du sang et généralement, ils ont. Alors, concernant les causes, il y a cancer. Déjà, information choquée, tout c'est qu'on ne connaît vraiment pas le cause directe, il y a cancer, il y a sang ou encore les autres cancers autoïdes. Mais plutôt, on se base sur les facteurs qui favorisent la survenue à cancer. Alors, déjà, il faut savoir que le sexe, par exemple, comme ça va te belé, mais nous devons le dire ici que les hommes aussi développent le cancer du sang. Bien que la fréquence... Ça va apparaître où ici, chez moi ici? Moi, dans mon bas, il passe dans la libelle. C'est un peu ça. Ce n'est pas comme chez la fille. C'est ça. La fréquence est beaucoup plus importante chez la femme. Mais on doit savoir au moins cela. Et deuxièmement, nous avons l'âge. Alors, il est démontré avec les études que 4 femmes sur 5 développent un cancer à partir de l'âge de 50 ans. Mais il faut que jeune parce qu'on voit de plus en plus les jeunes femmes développer le cancer du sang dans nos milieux, mais aussi dans nos hôpitaux.
Et hormis l'âge et le sexe, nous avons aussi l'hérédité. Alors ça, c'est un point très important parce que... La descendance. Oui, c'est ça. Déjà, pour une femme, net ngai ne naza boé, ce qui naza moisi et que naza na maman ou encore ndekonanga mon cousin na cancer, naza na risque de développer cancer et à sang multiplié par 2 ou encore 3 fois. Ce qui naza na 2 parents, ça veut dire une tante ou encore tante na maman, naza na risque de développer cancer multiplié par 5 ou 6. Alors, moins on a de parents ou encore dans notre hérédité, tout ça a cancer du sein, moins tout ça a un risque en ce qui concerne l'hérédité. Et au-delà de ça, on doit signaler aussi, il y a ce qu'on appelle en fait un gène. Donc, gène, moi, que j'ai makila, kango BRCA1, et une en anglais breast carcinome. Et ça, breast, c'est libellé. Et puis, carcinome, c'est cancer. Donc, gène wana, ce qui va mettre en évidence, et là, qui s'est un risque beaucoup plus pour développer cancer. Déjà pour l'histoire, j'espère que vous connaissez une star américaine qui s'appelle Angelina Jolie. Très bien. C'est une belle actrice. Donc, alors, au moment où il y a dépistage, elle a constaté avec son médecin qu'elle était porteuse. Il y a gène BRCA1. Du coup, son médecin l'a parlé de risque qu'elle courait et elle a bon jugé de réaliser une mastectomie. On appelle ça quoi? La mastectomie. Alors, on a enlevé le sein pour remplacer par des implants. Et jusqu'à présent, cette femme... C'est comment? C'est comment les implants? Mais tout le monde a vraiment beaucoup plus na docteur Dubro, donc l'ongolio tissu ma mère n'a remplacé par implant. Donc plastique pour des gens, parce qu'actuellement les gens aiment bien Canal Plus et tout qu'on sort docteur Dubro, je pense qu'ils connaissent au fait comment ça se passe. Très bien. Alors tu as quand même du point de vue esthétique le col à ma belle est normal, mais na 4 ans un plan de remplacé. Mais là c'est compliqué. Non, mais tu vois, la femme c'est aussi la beauté. La beauté c'est l'esthétique, parce qu'une femme qui vit sans sein, il a le rôle à mobile ou à perdre peut-être un testicule, on a un médecine, on doit le dire. Tu vois, ça compte vraiment. Et au-delà de ça, on a l'habitude de dire que le cancer des seins est un cancer au Yezalaka, riche. Voilà en ce qui concerne le statut. C'est aussi là où je voulais, c'est seulement là où je voulais revenir. Parce que souvent, les femmes disent que non, voilà, nous sommes issus d'une famille pauvre, cette maladie ne nous concerne pas. Maladie wana, ce sont les maladies beaucoup plus des riches et ce sont ceux qui ont des moyens de se faire traiter. Voilà. Un peu par rapport à ça, d'ailleurs, on a l'habitude, et en médecine, on a l'habitude de dire ça, que le cancer des seins par rapport au statut socio-économique, c'est un cancer des riches et le cancer des col utérin, c'est un cancer des pauvres. Pourquoi? Tout simplement parce que on se base sur beaucoup plus de facteurs de risque. On prend par exemple l'alimentation. L'alimentation des riches, une alimentation beaucoup plus dominée par acides gras industriels, par exemple margarine, chocolat, certains plats, par exemple pizza. Bon, une personne a la capacité d'abord de se nourrir la journée. Comment est-ce que en fin de la semaine, on va dire 3 fois pizza ou encore dans margarine. À part ça, les gens riches de Tolobaka, ils ont moins retard la kobota. Alors kobota na sima ya 35 ans et puis bazaka un peu plus exposé parce que rapidement mingité. Alors on va voir en ce qui concerne les facteurs hormonaux que une imprégnation un peu prolongée, il y a hormone estrogène et expose à canaris qui a causé le cancer et ça. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est un cancer des riches. Mais cela ne veut pas dire que Ezouakaka kaba riche. Très bien. Donc une personne pauvre peut également être porteuse. Il y a gène Tuluba Kiwana, tout comme on peut avoir dans l'hérédité une ou deux personnes porteuses de ces problèmes-là, et cela nous expose. Hormis cela, il y a d'autres facteurs, mais je pense qu'il faut signaler ces quelques facteurs. Il y a le tabagisme et l'alcoolisme. Donc, le tabagisme, l'alcoolisme sont également à la base. Oui, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer la survenue plus tard, il y a cancer, il y a ça. Tant pour les hommes que pour les femmes. Effectivement. Donc, les hommes qui prennent du tabac et l'alcool peuvent s'exposer volontairement. Oui, déjà pour l'information, en ce qui concerne vraiment presque toutes les tumeurs malignes, ça veut dire les cancers, le facteur de risque est presque toujours c'est le tabac. Le tabagisme et puis l'alcoolisme. Non, c'est seulement le tabac, c'est beaucoup plus... comment on appelle ça? Un cancer à poumon. Comment on appelle ça pour ceux qui prennent beaucoup plus des cigarettes
Ah, j'ai oublié un peu la maladie. Hein. Maladie de mingi. Cirrhose de foie. Cirrhose de foie. Mais bien au contraire, cirrhose de foie, ils ont beaucoup plus alcool. Parce que parmi les causes majeures, il y a cirrhose. Tout ça, d'abord, on a alcool. Et puis ensuite, tout ça, on a infection. Okay. Donc, hépatite virale. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir. Alors, vous avez parlé de l'âge. Quelque part, je vous ai entendu parler de l'âge. C'est-à-dire que, est-ce que l'âge, genre que non, la femme peut développer les cancers du sein à partir de l'âge de 50 ans, ainsi de suite. Est-ce que c'est parce que à cet âge-là, la femme est déjà à la ménopause, la femme ne donne plus, ne met plus au monde? Est-ce que ce sont les conséquences également ou c'est seulement comme c'est prouvé selon la science? Non, ce n'est vraiment pas lié à la ménopause. Parce que, en ce qui concerne certains facteurs, d'ailleurs, on va dire que la ménopause, c'est la ménopause tardive qui expose. Parce qu'on a dit que le climat d'imprégnation est estrogène. Donc, moi, si oyo azana estrogène, pour estrogène, les hormones permettent à moi de régler. Azana ménopause tardive, donc qui cause à la exposer. Mais beaucoup plus, c'est les études oyondé et mais qui un peu expliqué par certains constants. C'est là, ça s'explique pas. C'est une tumeur maligne. Multiplication anormale et anarchique. Et comme il faut comme un certain diamètre pour la nature. Très bien. Alors, découverte, on en aura beaucoup plus après 50 ans. C'est ce que nous devons signaler. Mais bien évidemment, avant aussi, il y a des femmes qui peuvent développer ces cancers. En ce qui concerne par exemple les gènes BCR-A1, généralement ils n'auront pas jeunes et puis ils ont comme balé. Donc voilà un peu de manière simple pour comprendre en fait. Alors, lorsque j'avais parlé à une fille que nous aurons une émission spécialement de la santé, et je l'avais également communiqué que nous allons parler autour du cancer du sein. La fille m'avait dit de poser la question au docteur. Est-ce que, parce qu'elle a peur pour dire que non, cancer du sein, comme vous avez dit, c'est beaucoup plus pour les riches, mais les pauvres également peuvent développer cette maladie. Est-ce que la prise en charge maintenant de cette maladie, parce que généralement c'est la maladie des riches, hein, les pauvres ne savent pas comment s'en sortir. Et si une pauvre fille tombait sur cette maladie, est-ce que la prise en charge est assurée? Parce que généralement vous avez dit que non, ce sont des maladies qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Bien évidemment. Alors, c'est quoi? C'est comment la prise en charge? Alors déjà, ce qu'il faut signaler, c'est que la bonne médecine, la meilleure prise en charge en médecine, en tout cas, c'est la prévention. Alors, lorsqu'on prévient quelque chose, on se protège beaucoup plus mieux, plutôt que d'attendre à ce que la chose s'installe, puis le traiter. Déjà, en ce qui concerne la prévention, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, il faut d'abord agir sur les facteurs de risque, comme nous venons de le signaler. Nous avons épinglé certains. Et puis après, il faudra aussi quelquefois faire ce qu'on appelle les dépistages. Mais en ce qui concerne le facteur de risque, nous avons bien signalé ici qu'il y a par exemple l'alcoolisme et le tabagisme qui constituent les facteurs de risque. Déjà, éviter cela pourra quand même nous protéger en quelque sorte. Au-delà de ça, ce que nous n'avons pas peut-être évoqué, il y a l'allaitement. Une femme qui a accouché, généralement enfin 25 ans, et qui allait pendant un moment considérable, a quand même un facteur protecteur par rapport au cancer. Au-delà de ça, il y a aussi l'alimentation, parce que l'alimentation des riches expose à une obésité probable lorsque tu manges certains aliments que nous avions cités. Donc, quelque part, ça serait aussi conseillé de déconseiller ceux qui prennent ces histoires-là, de laisser, parce que ça peut avoir des conséquences énormes pour la santé. Comme on dit en médecine, tout est poison, rien n'est poison, il est question de la dose. Alors, il est très important de savoir équilibrer son alimentation. Il y a également l'exercice physique, par exemple. L'activité physique, lorsque une personne a de l'activité physique, c'est là agir sur certains facteurs comme l'obésité et la personne est de moins en moins exposée. Donc, en bref, il faut d'abord agir sur les facteurs des risques. Et ensuite, il faudra maintenant essayer un peu de savoir comment détecter une masse au niveau des seins et puis faire appel à un médecin. Parce que ce qui est beaucoup plus important dans nos milieux, comme vous venez de dire, c'est un milieu pauvre. Mais quand même, moi, sans découvrir masse. Alors, c'est aussi une occasion pour les femmes de savoir comment palper ses seins. Et à un moment donné, si on constate que, parce que généralement, d'ailleurs, c'est les femmes qui constatent la présence d'une masse au niveau des seins, ou encore les hommes, un peu comme nous jeunes comme ça, ceux qui bali,
hétéropalpation. Asimba moi ayoka bien. Alors à ce moment-là, je pense que l'homme peut aussi jouer un rôle. Mais le long asimba qui n'a pas massivement boité, mais le long qui mbouma. Na moi on a bien tête. Il faut qu'il n'est pas nani, pas mon nom. Il peut permettre et bah. Donc il faut avoir une information comme ça. Lorsqu'on prévient déjà, on agit dans la prise en charge. Mais après, si ça s'installe déjà, il y a le médecin qui va poser les diagnostics et puis on va essayer un peu traiter avec plusieurs modalités. Oyo et Zalaka. Très bien. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne comment prévenir en fait, le cancer. Voilà, alors docteur, nous voulons savoir, c'est très important que ceux qui nous suivent les savent également. Aroye bandenge nini? Que non, cancer du sang et bandinga. Aroye bandenge nini que nous avons développé cancer du sang. Quels sont les signes qui poussent à une femme, à un homme, comme vous l'avez dit, ça peut aussi causer un peu moins mobile. Quels sont les signes qui peuvent caractériser les débuts ou encore l'existence du cancer du sang dans Nzoto? Il y a moi si tu es un mobile. Bah signe penza ezanini. J'aimerais que vous soyez un peu large et vous soyez aussi bilingue pour faciliter. Bah terme na bino wana mingi. Voilà, pour faciliter en fait les femmes et les hommes qui nous suivent, bah yeba penza que non, ceux qui n'a sentir eloko boy, ceux qui n'a moni boy en long et en large pour aider nos téléspectateurs. Voilà. D'accord. Alors déjà il y a des signes d'appel comme ça qui mettent en fait la puce à l'oreille. Généralement, comme nous l'avions dit d'ailleurs, banabasi basakana habitude, bah oyo ba palpera bien évidemment parce que le message aussi qu'on passe ici, c'est que banabasi faut bandako palper ba sein na bango, c'est très important. Alors c'est caresser non. Là c'est différent, différent. Alors généralement la femme découvre la présence d'une masse au niveau ya libélé naé. A simba libélé naé, azakana habitude voilà chaque matin devant son miroir à sentir masse moko. Alors comment est-ce que voilà un peu. Alors comment est-ce que Mboumawana est kozala? Mboumawana est kozala moi mouké makasi. Donc une masse dure et kozala moi mouké profonde. Tant on si mes penza likolo te moi mouké nakati. Alors masse wana est kozala généralement sans passe. Donc indolore. Ça n'a pas cité. Généralement, ils ont sans passe. Ce comme il n'a pas si généralement, c'est lorsque tu as commis la stade, il y a des complications. Alors, tant que présence il y a masse où ils sont anormal dans libéré na yo, na moment on a c'est déjà bien parce que écoutine d'ailleurs au Kende na hôpital pour nous mettre un peu causois précision. L'autre fois, comme nous l'avions dit d'ailleurs, Bissoto Bandolingan, surtout comme jeune marié, au sali hétéropalpation. Non, syndicat. Syndicat. Avec les temps, les oya. Alors, mobile il y a simbi à sentir na sentir massement. Le logo était en simba, on va nicolo. Alors, c'est aussi un élément qui peut orienter. Quelquefois même, c'est lors de l'examen, le médecin fait toujours l'examen de la palpation à sang. À découvrir masse, là d'ailleurs ça sera spécial. Mais autrefois, une femme peut juste avoir à simbiliber les naïendes, bah mais ça n'a quelquefois qu'au final, à mon makila. Déjà lorsque ça va sortir au niveau il y a mamlion naïsuka fini à comment makila zobi. Ah bon? Oui. Alors ce qu'a moni makila bongo, c'est déjà aussi un signe vraiment beaucoup plus important. Donc ce n'est pas seulement la masse, hein? Il y a aussi les sangs qui peuvent sortir. Et quelquefois même, il y a un aspect de peau d'orange. Au moninde lila les alaka. Na sur batala mingi pour soit lila là. Au moni moi aspect wana na libélé nao. D'ailleurs pour libélé mobimba. Non, juste partie mon corps. Et regarde qu'on soit libélé mobimba ce qui est atteindre partout. Mais généralement ça a une partie à libélé. Au moni comme le ko la peau soit lila là. Et côté monsieur tikali normal. Côté monsieur normal. Et là, on appelle benda. Suivez bien les signes, hein, les femmes. Au-delà de ça, on et chez l'homme aussi, ça peut se développer comme ça. Pareil. Que non, et kaboli, et comme côté honnête, orange. Parce que ce que je ne veux pas colober là, sinon tu vas plonger. Chez l'homme, il faut distinguer d'abord la gynécomastie parce que tant que tu coles quelquefois, tout le monde a vraiment libéré les vimba après zonga. Alors, batoubarki cause à la moins confusion. Très bien. C'est pourquoi si on aura peut-être la chance d'en développer un jour, tu vas balancer une langue. Très bien. Mais quand on a ces éléments là et que tu zappé na ulcération, moi le la pota, na niveau ya libéré. Et puis mi boye, puis placer Quelquefois, il faut payer
koyeba na ko consulter pour na kozwa précision. Donc c'est comme ça. Et l'autre fois, d'autres fois même aux arbres et de manière fortuite que ça c'est échographie à libellé parce que généralement une femme doit à partir de l'âge de 25 ans mais il est recommandé à partir de 35 ans à tomber dans la masse et voilà un peu comme ça. Mais d'autres signes d'appel, il y a cancer, il y a qui au découvrir un mouvement, ah bon? Oui. Et puis, parce que le cancer peut envoyer des métastases et aussi toucher même poumon à distance. Cancer, il y a poumon, il y a des métastases. Et ça, dans la radio, ils ont lâché des ballons. Mais après, il faut examiner les libellés. Donc, cancer, poumon, il y a un secondaire, il y a un libellé. Donc, c'est un peu de ces différentes manières-là que nous pouvons mettre en évidence une tumeur maligne au niveau de sang. Voilà un peu. Alors, tout ça, c'est très important pour vous, mesdames et messieurs, surtout les dames, de toujours diagnostiquer votre corps à tout moment. C'est très important. Qu'on vivra le roi Boniamaté, le roi Bongoulouté, parce que comme le docteur vient de le dire, c'est très important. Tu vas constater peut-être un tout petit changement excusez-moi, dans libellé na yo normal. Peut-être que vous appuyez comme ça, vous voyez les sangs. Peut-être que vous voyez comme ça, vous voyez que non, en fait, ça s'est transformé à la couleur. Il y a orange, un peu ce sont des signes que vous devez prendre en compte. Et dès lors que vous constatez cela, consultez un médecin. C'est très important. Bien évidemment. De consulter un médecin. Justement pour savoir si ils ont yango. Oui. Mais la médecine que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, tant que tu mets un peu comme on a bongo, ceux qui ont en tout cas, tu peux traiter, ceux qui ont tant mieux. Alors, il y a des traitements appropriés pour la prise en charge, que ce soit surtout pour les pauvres. Ok, Belgique, ok, France. Au Congo, ici, tel que pour nous ici au Congo, il y a aussi... Bon, la médecine reste la médecine. Mais avant de parler de la prise en charge, je pense que ça sera important d'expliquer aussi aux femmes comment palper les seins. Je pense que c'est important. Très bien. Allez. Déjà, en ce qui concerne le femme, généralement, c'est au moment de son réveil, avant de prendre un bain, pour un miroir, bien évidemment, la salle de bain. Mais au contraire, tu peux juste mettre un miroir devant toi. Commencer d'abord par regarder au fait de ma belle par rapport à la ligne médiane. Est-ce que c'est asymétrique ou non? Ce qui est asymétrique, c'est bon. Mais généralement, les belles manquent plus monnaie que les belles moussous. Parce que le côté où tu travailles le plus, vu que tu utilises comme mingi et que les belles ont constitué une partie, il y a de graisse, bâti à du peu, il y a maca. Et c'est ce qui explique que généralement le côté moins de auto-utilisera moins, ça comment mener par rapport à côté. Pas de problème. Et ensuite, docteur, reprenez un peu. Cette partie, c'est très important. C'est très important pour les femmes. Parce que moi également, j'ai eu à constater cela. Cette partie est émerveillante en fait. Moi, c'est moi, le côté où je côté où je c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Nous pouvons dire c'est que généralement, en ce qui concerne les salami pena moi ba graisse. Tu es bien que ce que je bouger tu na monter ça la ranine. Il est comme ça mai. Si côté où ils ont la graisse, ceux qui n'ont travaillé mine na droite na utiliser li beaucoup au mine. Ba graisse ils à côté ça ni. Et ko liam. So côté on utilise comme minité ba graisse na moi vous allez normal. Ce qui va expliquer le fait que côté oyo libé les armes moins moké monene par rapport à côté on a utilisé comme moi. Parce qu'on dit généralement côté à droite ça dépend. Est-ce que tu es parce que tu là-bas si ming va non mais ça dépend. Moi si tu as mobile. Donc et tu dois n'entendre na mon place babi ke ba si ming bazara la beaucoup moi si ming bazara mobile. Mais je sais au moins que oya utilisera plus ya mbali, libo il a gauche et gozalama moké monene par rapport ya. Un peu gauche. Pareil. Voilà un peu. Alors par rapport à ça, on a juste la symétrie et ensuite il faut pour ça l'inspection à libellé. Au total, inspection la question totale. Parce que tu as libellé comme un aspect des peaux d'orange. Mais au comme on a au talibou dans miroir, mais libellé mystique et comme il rôle là posé à l'ilal. Donc là ça peut déjà te mettre la puce à l'oreille. Et ensuite au palper libellé na yo. Alors comment le faire? D'abord on a diviser libellé na 4 cadrans, 4 parties. Alors au copona cadran au yo pour les arrêter que ngai na bandaka kaka ah ouais non. Oh, il n'y a pas de problème. Voilà, quand les mains avec tu apprends que ça a un fico. Terrible. Alors,
Tu peux commencer par les cadrans supérieurs externes. Donc, les colopé, les banda. Ok. Bandi voilà. Okozwa pomme de main na yo, ozo écraser masse ya libélé, na grille costale. Tant ozo palper, okoyoka moi lokola ba côte eza na sewana. Ozo écraser mbuma libélé. Na recherche, il y a probable masse. Très bien. Alors, ce qui masse ezali okoyoka ndete lobaki awe kozala moi makasi, beaucoup plus profond, et puis généralement ils n'ont pas cité. Osali même pour les autres cadrans. Et na souka, on dit que ça a expression ma mère. Vous mettez un peu kofina. Moi, téton na yo, ota soki roki ko bimisa, liquide, il y a aspect nini. Généralement, moi, si les banda, sokaza na zemité, ou encore pendant zemi, il faut maï bimate, à moins que sokazo mélissa. Donc, ça peut aussi te mettre la puce à l'oreille. Et après, c'est là, c'est déjà bien roki ko ben information. Mais biso, dans le contexte médical, tout ça, oncologique, tout ça, manœuvre de tuer, focus que je n'aimerais pas kolobela. En ce qui concerne la prise en charge maintenant, la prise en charge comprend plusieurs modalités. Et avant que nous puissions arriver à la prise en charge, après combien de temps? Après combien de temps? Après une semaine, après un mois, après une année, soit chaque début d'année, ça peut être voilà. Comment? Alors, bon, yo, un bon célibataire, mais je pense que l'information est ça la bien à marier mon. Bon chérie, aujourd'hui je dois palper pour rechercher la présence d'une. Bon, là c'est entre les mariés. Mais bon, voilà. Si la fille elle vit elle-même, moi ça zaye moko. Oui, voilà la personne va marier dans le mois stratégique. On revient un peu là, moi si. Alors chaque jour avant de prendre son bain. Chaque jour. Oui, la femme, en tout cas aux autres péchés, tu fais une palpation. C'est une auto-palpation à la recherche d'une probable masse. Mais bon, en tout cas, moi, ça va me déranger. 3 fois par semaine, ça ne sera pas mauvais. Mais le faire chaque jour, c'est quand même bien. Au-delà de ça, une femme, déjà partie il y a 35 ans, normalement, tu dois aller pour réaliser le bilan et ma belle. Soit, généralement, ça la mammographie, ça dépend de l'échographie, il y a les belles pour la bataille. Est-ce que masse maman boezali tout est? C'est très important. Ça coûte, hein? Oui, mais la santé n'a pas de prix. Ça peut aller dans les combien? En tout cas, le médecin ne parle pas d'un montant. Oui, Taïwan, c'est de l'administration. Je ne connais même pas les prix d'une échographie ou encore d'une mammographie. Ce qui m'intéresse, c'est la santé de mes patients. Alors, je pense que c'est le point le plus important. Et concernant la prise en charge, allons-y. La prise en charge, on a déjà dit ici, je pense, et je le répète, encore on insiste sur le pauvre. La meilleure prise en charge, c'est la prévention. Éviter à ce que, et comme un stade, il y a cancer. Finara. Voilà. On a mis papa, au Kabolinde, docteur Ocholo, quatre parties, au fini, on a pour la célibataire. Mais pour la mariée, ça permet en fait de la semaine prochaine. Voilà. Syndicat. Alors, naza pauvre, naza un bon moteur au sein de traitement à riche, alors on a qu'à prévenir cancer pour na la rater. Très bien. Et que ça la raille bien. Alors, quand ça arrive déjà, il n'y a pas une prise en charge pour des catégories. Non, une prise en charge pour les pauvres, curative, hein, ou pour les riches. Préparez là. Donc là, il y a plusieurs modalités, comme nous l'avions dit ici. Très bien. Il y a la chirurgie, par exemple. Bon, il y a la juste masse, ou encore le mouvement de Très bien. Voilà, il y a une mastectomie, soit selon Patey ou encore Alsted, ou on a tout le bélangoté. Donc, il peut que ça la hormonothérapie. Parce que tout vite ton interro développé c'est que il y a un cancer sous oyo ils ont hormonosensible. Ça veut dire que et agissaka mieux le traitement il y a des hormones. Alors misusu et agissaka t sur le traitement il y a des hormones. Alors wana et dépendra tant bazo ça avec examen oui ne ba détecter que non o est traitable na hormones o est traitable na effectivement. Alors bah ça ka examen maro et permettra quoi bah ceux qui présence il y a des récepteurs il y a estrogène ils ont un niveau ya mabeli. OK. Alors, il y a un qui permet biso, ceux qui cancer ou agir bien au traitement, il y a des hormones ou non. Alors, oui, cause à la hormonosensible et qu'on réagir bien dans le traitement des hormones et vous avez une évolution bien. Alors, bon, qui coupe ça au traitement, non qui coupe la combat qui cité parce que le médecin doit normalement le faire par ordonnance. Ah, so tangi ça au monde voilà.
Voilà, et surtout alors ma fille à qui nous va mystique, trop de vitesse. Notre milieu a créé bon, on a créé un nini, so avec qui Mboumana a fini, à la kena nini à la gosomba. Voilà. Les filles sont compliquées. Hein? Voilà. Et d'autres modalités de prise en charge, nous avons la chimiothérapie, la radiothérapie, et puis la thérapie ciblée. Il y a des thérapies comme ça qu'on peut faire, mais généralement une seule thérapie et permet à cache que tu traiter tumeur et à sein. Alors, parce que ça envoie des métastases, il faut traiter aussi ma complication. Ce que tu dis, métastases dans le niveau poumon, ça veut dire que il faut également traiter le problème, orienter un spécialité pour la bonne prise en charge. Voilà un peu comme ça que le cancer des seins. Mais les conséquences, ça va aller où? En tout cas, conséquence, il y a ma casse, il y a d'abord l'IWA. Parce que cancer, quand il y a libérité, et comme na l'IWA, voilà, c'est sûr et certain, ceux qui ont l'année en route. Alors, mais d'autres conséquences, c'est que par rapport, il y a un milieu nabiso. Déjà, je te dis qu'on se base beaucoup plus dans Makambo, Kindoki et tout comme ça. Supposons un peu, il y a moi si il y a une maman à l'illustration, donc on a potent à l'ibel et tangasiko mal. Monier. Du coup, et comme Indoki, imagine un peu tout ça à l'intérieur. Comme sujet, il y a stigmatisation et tout comme ça. Et ça aura en fait de l'impact, que ce soit sur la santé mentale, physique ou encore sociale. Donc, des choses comme ça. Et en ce qui concerne les complications par rapport à la maladie, on les a déjà évoquées. C'est un cancer, ça envoie des métastases. Métastases, on les a on a pu monter. Et qui cause même la moukoua. Métastases na lingala. Ça veut dire que cancer oyo est à un niveau, il y a libellé. Et tindi cellule wana soit par makila ou encore par lymphe. Voilà. À distance. Et l'ungwa place d'aller libellé et atteindre mi-cours. Faut que tu c'est bon pour bateau là n'a pas comprendre. Parce que mon toi sali médecine quand vous parlez de métastases, on le croit. Et ça nini tia kenda autant un dictionnaire on peut voilà. Alors ekoki kozwa mi-cours, ekoki kozwa poumon, ekoki pe kozwa pande ba libali testicule. Apparemment dans un bandela en ming. Beaucoup de voilà. C'est la médecine, hein? C'est pour votre santé, notre santé, disons. Par rapport à ça, je dois dire que moi si nous sommes rekende, alobi que voilà, ngai na sa kika moi ko trébucher mon ken na bukani likolo, na ke pour na likolo ba c'est ngai examen à libelle na ndenge nini. Parce que cancer ekoki ko et outil na lokolo mais libelle. Non, cancer ekoki ko tina ndete lobi awa métastase na niveau mokuwa. OK. Donc et c'est révélé na fracture pathologique. Donc il y a c'est pourquoi bah c'est une échographie. On a tout comme peut qu'il y a un cancer à sein, bah c'est une radio à mon cou pour n'abattre ou encore bah c'est une scintigraphie. Pour n'abattre. Le besoin qui nous quitte, c'est ça. Non, l'habitude c'est que bah le médecin, docteur Rwanda alingaka ka kosinga ba examen belé parce que toi bien surtout bah réalité. Très bien. Donc c'est pas ça, c'est pour l'intérêt de nos patients. Les bah aussi ba bilan on a pour la cause une très bonne prise en charge. Voilà un peu. Alors, est-ce qu'il y a aussi les moyens de dire que non, voilà, moi je vais faire ceci pour éviter catégoriquement et y l'angate? Oui, mais Tobi awa prévention en angate. Tobi awa que non, pour y até pena et y até en tout cas, déjà au départ, on a dit qu'il n'y a pas une cause qui expliquerait directement. Il n'y a pas une relation cause-effet. Il y a cancer. Donc, il n'y a que deux facteurs. Voilà un peu. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement en train de citer. Le docteur est en train de nous nourrir. En tout cas, je pense que c'est très important, très important cette émission. Je vous recommande en tout cas de suivre minutieusement cette émission parce que c'est pour votre bien sanitaire. Et ça, pour Nabola, mon ami, surtout particulièrement les filles, mais aussi les garçons. C'est très important pour que vous puissiez suivre cette émission de savoir est-ce que vous êtes atteint ou vous êtes atteinte du cancer du sein ou non, quelles sont les causes, quelles sont les préventions, comment vous pouvez faire justement pour éviter les conséquences néfastes de cette maladie. Alors docteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui nous suivent présentement en ce qui concerne les cancers du sein, comme nous sommes en train de parler de ça aujourd'hui? Alors, je vais d'abord dire la population générale et en particulier les femmes, surtout en âge de procréation, mais aussi si après ménopause, que
la meilleure place ou le meilleur endroit pour avoir beaucoup plus de précision par rapport à la santé, et ça, bazali, spécialiste de la santé. Et la cité, ce n'est pas vraiment un endroit où on peut avoir des informations fiables. Alors, les cancers existent, le cancer est une réalité. Il ne faut pas qu'on soit comme problème, il y a tata mwasi kokotonoko. Et il faut, une fois, après avoir constaté un problème par rapport à tout ce que nous avions dit, essayer un peu, comme on a médecin pour la cause à précision. Alors, si vous vous retrouvez dans certains facteurs de risque que nous avons évoqués, l'idéal serait d'agir sur ça. Par exemple, on a le pipi, on a masanga. C'est vrai que mais qu'on réduire progressivement, c'est une dimension considérable. Mais après, si on a 35 ans ou plus, il faut que c'est important qu'on réalise bilan autolobie, échographie mammaire et puis mammographie pour ce qui masse mammographie, examen, il y a libellé. Très bien. C'est un peu ça. Et après, il faut savoir que surtout à un facteur de risque, il faut asalaka au moins une fois l'an. Peut-être voilà un peu de choses comme ça. Et pour des gens qui ont le cancer, il ne faut pas qu'ils aient un problème kindoki ou quoi que ce soit. Il faut voir le spécialiste, il y a un domaine, sur tous les plans parce que la prise en charge, elle est aussi holistique. Voilà un peu ce que holistique et c'est l'aspect psychologie. Très bien. Donc c'est un peu ça. Spirituel aussi. En tout cas, la spiritualité a toujours une place dans notre vie pour nous qui sommes chrétiens. Très bien. Ouais. Voilà un peu en gros ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, Chris Moudia derrière la caméra. Vous avez bien entendu, un morceau là qui n'a pas mon frère. Kabola libéré dans 4 parties. Fina, Tina Souko fini, Otala Soki Makile Robimatote. C'est très important. Mon DG Glody le patanga. Il a fait que fini le rôle quand même. Surtout vous les célibataires. Bon, les célibataires, madame, faux célibataire. Pour ma vrai célibataire, le roi Abisso, nous ne touchons pas aux femmes. Voilà. Nous ne touchons pas aux femmes. Mais les célibataires qui touchent aux femmes, parfois aussi, il faut aider votre partenaire. C'est important à vérifier. Non. C'est-à-dire les célibataires, aux proposantes et consorts, il faut aussi aller dans ce sens, voilà, pour, voilà comme on a dit, les meilleurs moyens, c'est la prévention, c'est-à-dire que prévenir. La prévention, c'est-à-dire qu'on s'examiner dans le sens, c'est-à-dire tout ce que le docteur a expliqué. Si je commence ici, on va me dire que non, mais vous devez savoir que le docteur l'a déjà expliqué que vous pouvez avoir le cancer de sang, mais au moins les pessis, effet moroboué na lokolo. Au moins les pessis banini moroboué aux zoki, soit aux unimons, na loboko. Vous pensez peut-être que non, c'est la sorcellerie, alors qu'en réalité, aux années na cancer du sang. Voilà pourquoi il est recommandé et c'est très important d'être à tout moment en contact avec le médecin dans des hôpitaux, faire des examens appropriés justement pour éviter, parce que la conséquence néfaste, c'est la mort. Et comme nous avons l'habitude, comme nous connaissons dans notre société, cette maladie est la maladie moro ya ba riche, ya banani consort, mais nous devons prendre des précautions parce que équipakaté, ça peut aussi être héréditaire, comme l'a dit le docteur, c'est-à-dire moi qu'on a famille nabino, soit votre tante, votre cousine, ainsi de suite, na cancer du sein, alors ça peut aussi faire partie de votre descendance. Voilà, docteur. Merci beaucoup pour ce que vous venez de nous nourrir aujourd'hui. Je pense que toutes les filles qui vous suivent peuvent être, non pour balité, peuvent être tentées à dire ah, ngapena fona balaga docteur, ngapena fona lugaga docteur, mais vous avez peu wapi. Au moment c'est difficile. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que vous avez été clair comme l'eau dans un verre clair. Voilà, je vous remercie aussi. Et de passage, je remercie le boss de cette chaîne, qui est aussi un carabin, un frère, un ami, Claudie Lopatanga. Un Parisien perdu au Congo. Et puis, il y a... Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas vraiment, et c'est un peu à côté, mais quand même, je suis satisfait à chaque fois que je reçois le message, l'invitation pour ça fait du bien de parler médecine. Très bien. Alors, moi, salutations. Na madame. Alors, salutations, parce que Nazaka, maman Misatou.
naza la maman rouge ou aza maman biologique na ngai, la tante na ngai, bakoma ba maman na ngai. Alors il y a Chidi Bimbelu Bobo. Et puis Bobo? Oui, un peu comme moi. Ah, maman Bobo. Voilà, ouais. Ah bon, big salutations à vous, chère maman. Oui. Homo. Et puis il y a maman Chimbombo Kaja Rosie. C'est aussi ma maman. Alors, en ce qui concerne mes amis, il y a Marcel Mungoyaka, Kafouimbi, il y a Faïti, Charlie, ASK, Kelly, ainsi que tous les amis de ma promotion. C'est mon entourage. J'ai cité le nom d'une femme. Faïti, Charlie, c'est une femme. Ah, Faïti. Charlie. Oui, voilà. Ah, je pense que c'est elle aussi, elle est docteur? Oui, elle est médecin. Elle est médecin de ma promotion. Ah, vous êtes avec elle? Oui. Aux cliniques universitaires? Non, elle est à HMC. Ah. Hôpital militaire de Kankoukou. Ah bon? Oui, Voilà. voilà. Merci. Voilà un peu. Merci beaucoup. D'accord. Mbota souka na mutu moko mwana mwasi mbota souka na mwana mwasi. Mbota souka na mwana mwasi. Bon, bana basi. Te mwana mwasi. Masengu Chibangu Sandra. Masengu Chibangu. C'est ma sœur Renée. Ah. Voilà, madame, nous vous disons big salutations à vous, madame. En tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas. Je suis tenté de vouloir continuer quand l'émission mais la télé, c'est le temps. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, qui continuez à nous suivre, mesdames et messieurs. Vous êtes de partout. Nous ne savons pas dans les 1000 abonnés que vous êtes, les uns sont en France, les autres en Belgique, aux États-Unis, Canada, Luxembourg, Washington, vous êtes éparpillés mais partout dans le monde, Kinshasa, Lualaba, Okatanga. En tout cas, nous vous disons grand merci parce que c'est grâce à vous. Vous avez liké nos émissions, vous avez aimé nos émissions, vous avez partagé, vous vous êtes abonnés parce que tu as abonné mon corps. Tu as abonné mon corps, tu as abonné mon corps. Tu as abonné 1. Tu as et comme 3, 500, 600, 700, 1000. En tout cas, beaucoup de courage à vous et merci. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants. Et continuez à le faire. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à vous abonner, mais aussi à influencer les autres à s'abonner sur Jeux LTV Monde. Neti Bajarabe émission Boé. Bajarabe émission Boé. Même si vous allez dans des grandes chaînes, c'est difficile de trouver de tels programmes. Mais au moins, j'ai LTV Monde, presque, dans moi, on a 5, dans moi, on a 4. C'est-à-dire, nous vous aimons énormément. Voilà pourquoi nous avons le courage de faire de telles émissions, justement pour vous nourrir, mais également vous prévenir concernant certaines choses, tant liées à la santé, à la vie, je ne sais pas quoi d'autre et comment nous pouvons dire. C'est ainsi que j'ai dit grand merci à mon DG, c'est comme ça que je l'appelle, un Parisien perdu au Congo, Glodilo Patanga. Grand merci à vous, mais également à mon coordonnateur Mardoché Kumpi. Big salutations à vous. Merci à vous qui étiez derrière la caméra. Là, je vois Chris Moudia. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes avec nous, Chris Moudia. Big salutations à toi. Kobo Sanako Salaka, test été pour prévenir cancer du sein. C'est-à-dire, il y a un docteur qui a dit au fini, tina souko fini, a autant la souki robima rouge, to et robima te. Voilà, on comprend que exact. Merci beaucoup également à Obed Esaka. Yope kobo sanakate, salaka toujours engele. Attention au bali avant ngai mais salaka toujours engele. Mais aussi mon cordon. Oh, ngai naza cordon ma dossier compi salaka testé. Au fini, c'est très important. Mardoché Tibalabala. Je te salue mon cher. Yo peut commencer à la tête. Au fini. Influencer aussi les autres. Cette émission doit se partager au maximum dans des facs, inikin. En tout cas, pour partager un belé pour permettre que non, Batubazala prévenir. Ponanga à la présentation, c'était bel et bien moi. Bobo Bolia à la présentation. Docteur, merci une fois de plus. Je vous remercie, James. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission, très belle émission d'ailleurs, est terminée. Au revoir. Gravity, you keep on pulling.